en Dieu. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, qui se confient. Et comment on fait pour aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée? Il faut se confier. Tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton âme, tout ton cœur, ta pensée, si tu ne discutes pas, si tu ne dialogues pas avec lui. Il faut engager un dialogue avec Dieu. Comme je disais à quelqu'un, tu dois commencer à discuter, à parler avec Dieu. Seigneur, je disais à quelqu'un hier encore, tu dois dire au bout d'un moment, Seigneur, mais ma vie c'est quoi? Est-ce que ma vie c'est naître dans une famille? Est-ce que ma vie c'est manger, boire, manger, danser, aller travailler, ramener l'argent et puis faire des enfants? Non, ta vie c'est autre chose. Donc tu as le droit légal de dire au Seigneur, ok, tu as bien créé ta belle création, puisque j'apprécie ce que tu as créé, mais à quoi je sers sur la terre? Tu dois, bien aimé, vous devez demander ça au Seigneur. Et là, il va commencer à vous répondre, il va commencer à vous parler. Même David dit ça, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi. Vous devez, en fait, les gens ils disent, on est somme, bon, on parle tout ça. Sauf que bon, les sommes, s'il n'y a pas que David, il y a Asaph aussi qui en a écrit. Mais on somme, voilà. Mais il faut se dire, mais Seigneur, il faut poser au Seigneur. Il dit, enseigne-moi. Demande, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi. Je ne peux pas y arriver de moi-même. Charnellement, je suis tellement trop tenté. C'est compliqué, parfois, c'est compliqué. Je veux faire le bien, comme l'apôtre Paul dit, c'est le mal qui s'attache à moi. Alors Seigneur, délivre-moi. Voilà pourquoi Paul dit, qui pourra me délivrer? Alléluia, il dit, mais béni soit le Seigneur. Amen. Tu vois? Donc attache-toi. Même les plus éminents serviteurs de Dieu sont passés par des moments donnés où parfois c'était compliqué. Parfois c'était le brouillard. Parfois ils étaient dans une zone de complication où ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils disaient, Seigneur, tu m'as abandonné ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait à Dieu. Et il savait que Dieu répondait. Pourquoi? Parce qu'il parle à quelqu'un. On parle à Dieu parce qu'on sait qu'il est réel. Et tu ne peux pas lui parler si tu ne sais pas qu'il est réel. Alors pour savoir qu'il est réel, il te dit quoi? Croyez à moi, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'indicateur qui te permet de comprendre que Dieu est réel. C'est le témoin qui te donne de comprendre que Dieu est réel. Mais pour ça, il faut comprendre qu'il y a un Esprit Saint. Voilà pourquoi les disciples de Jean-Baptiste disaient, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Esprit Saint. Il a dit, oh non, rapidement, il faut que je prie pour vous. Pour libérer la grâce du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez être en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui veut, parce que te fait tomber. Non, tout ça là, tout ça, ça c'est manifeste, ça c'est bien. Il faut. Amen, il faut ça. Voilà, parce qu'il te touche puissamment. Mais il veut être celui qui te crée, en fait, celui qui amène la créativité, amène dans ta vie. Celui dans les moments troubles qui te permet de tenir ferme, de ne pas baisser les bras, de ne pas craquer. Et souvent tu vas voir les gens, ils tombent par terre, ils roulent par terre. Mais c'est les mêmes qui tombent, qui craquent après, les mêmes qui abandonnent le sang, on ne comprend pas alors. Vous voulez nous impressionner ou quoi? Il faut en fait, vous devez comprendre que les dieux vont le perdre. Oui, Dieu te touche. Oui, Dieu te libère. Mais Dieu aussi doit aller dans ton âme pour t'enseigner, pour curer ton âme, pour te faire grandir, afin que tu ne sois plus ballotté à gauche, à droite, et que tu puisses tenir ferme dans le Seigneur. Amen. Que tu puisses prier avec assurance, avec autorité, avec audace. Comme la femme qui avait l'enfant, quand Élisa avait prié pour elle. Pour dire, quand tu dis ça, tu dis, tout va bien. Et tu ne racontes pas des blagues, tu dis, tout va bien, parce que tu as l'assurance. On y a assurance, ça là, tu vois. On gagne l'assurance. Tu as l'assurance que rien ne peut te nuire. Voilà. Parce que celui qui veut t'attaquer a été vaincu à la croix. A été déstabilisé à la croix. Ceux qui travaillent avec le diable, qu'on appelle sorcier, peu importe le nom, en fait, ils travaillent avec un être qui a déjà été vaincu. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Peu importe les attaques, tu dois leur montrer que je n'ai pas peur de vous et toutes vos attaques, vous allez en enfer. Et je proclame, je déclare que toutes vos attaques, vous êtes sous mes pieds, je suis au-dessus de vous. Vous devez à chaque fois déclarer que tous ceux qui veulent vous vaincre, tu déclares, Seigneur, qu'il fait en sorte qu'ils soient sous mes pieds. Et tu dis, vous êtes sous mes pieds, vous êtes sous mon pouvoir. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu dois savoir déclarer. Parler de ces choses-là. Tu ne dois pas avoir peur.
Tu dois les impressionner parce que parfois, ils t'attaquent, parfois ils sont physiquement devant toi ou bien ils sont dans l'esprit, tu vois. Donc tu dois parfois leur parler, vous ne pouvez rien faire. Vous attaquez, vous intimidez, mais vous ne pouvez rien faire. J'ai autorité sur vous, j'ai autorité de vous dominer et de vous faire faire ce que j'ai envie que vous fassiez. Si je vous avoir dans les cochons, vous obéissez. Allez dans les cochons. Voilà, c'est comme ça. Comme le Seigneur a fait. C'est l'autorité que tu as. Amen, il faut user de ton autorité. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Tu uses de ton autorité. Tu dois pouvoir parler aux éléments. Comme le Seigneur a parlé à la mer. Parle aux éléments. Déclare. Parle. Envoie les missiles. Parce que l'autorité est en toi. Tu te sens malade. Parle sur ton corps. Parle, déclare. Et tu verras la gloire du Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Use ta voix. Prends ta voix. Parle, déclare. Parce que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Voilà pourquoi quelqu'un disait, si les chrétiens savaient l'autorité qu'ils ont reçue, la grâce qu'ils ont reçue, mais les gens, c'est ceux qui seront les plus bénis sur la terre. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, juste aimer ça, Seigneur. Mais je veux pouvoir utiliser ça pour ça, Seigneur. Oui, pour ça. Pour mon bien-être, mais pour ça aussi. Si tu dis, Seigneur, fais grâce et garde mon cœur. C'est tout. Il faut déclarer ça. On est dans les temps où il faut expérimenter la foi. Tu dis d'abord, Seigneur, je ne veux pas aimer ta création. Garde-moi. Je veux d'abord t'aimer toi. Et je veux pouvoir aider ta création avec ce que tu me donneras. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, Dieu dit, c'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Et là, je ferai grâce. Ça, il faut comprendre. Mais pendant ce temps-là, il faut travailler sur ton âme. Apprenez à travailler sur vous. Investissez sur vous. Comment on fait pour investir ce soir? Parce qu'il y en a parfois dans le monde dans lequel nous sommes, ils vont se former. Ils font des formations, ok? Ou bien parfois vos entreprises vous forment, voilà. Parfois même ceux qui sont demandeurs d'emploi, là, on les forme parfois, tu vois. Voilà, même quand tu es en prison, parfois tu fais des formations, tu vois. Il faut investir sur soi. Et tu vas voir que les prisonniers, il y a parfois deux types de prisonniers. Des gens qui vont sortir, qui vont commettre les mêmes bêtises. Et il y a des gens en prison qui comprennent leurs erreurs. Ils font quoi? Parfois ils passent leur diplôme, leur BTS, le bac et tout ça. Et ils sortent de là parfois, après ils créent leur business. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans la prison. Ils ont dit non, il ne faut plus que je fasse ça. Maintenant, il faut que je grandisse. Alléluia. Donc, c'est important. C'est important de comprendre. Quand vous avez compris ça, vous grandissez, vous allez de gloire en gloire. Mais il faut accepter, il faut investir sur vous. Investissez sur vos vies. C'est très important. Il faut investir. J'investis sur ma vie. Comment? En venant à l'église, c'est un investissement. Je viens pour pouvoir grandir. Je viens pour pouvoir recevoir un nouveau dépôt. Je viens pour pouvoir me faire enseigner. Je viens pour pouvoir me construire, me bâtir, me structurer. Eh oui, c'est important. Donc quand on vient à l'église, il faut l'histoire de la tradition là. On va à l'église. Oh, c'est le matin. Non, tu viens te faire enseigner, coacher pour être meilleur. Parce que Dieu dit, il a donné des pasteurs, des docteurs en vue du perfectionnement des saints. Donc l'église, c'est un lieu où on coach, où on enseigne, on fait grandir. Ne le vois pas seulement comme un lieu où on va me reprendre, on va me réprimander, on va me tabasser, on va chicoter, on va dire non, non, non. Ça c'était avant. Tu vois, maintenant, l'église doit évoluer, elle doit grandir aussi. L'église doit porter du fruit, l'église doit monter en puissance. Le monde monte en puissance. Aujourd'hui, ils font tout, ils inventent des choses, ils inventent tellement de choses. On dit, mais c'est pas possible. Donc nous aussi, on doit grandir, aller puiser dans les profondeurs de la parole, pour comprendre ce que la parole veut dire. Et donner la parole, dire aux gens, pourquoi Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, toute ta pensée. Ça ne veut jamais dire que tu ne dois pas agir. On a fait le schéma dimanche dernier, on a parlé du cœur, on a parlé de Dieu en premier et de toutes les choses que tu as dans ta vie. Et on a dit que si Dieu, excusez-moi, est le premier dans ton cœur, il va arroser toutes les autres choses et tu vivras dans la bénédiction. Et l'ennemi ne pourra pas te happer. Mais si tu n'as pas Dieu, tu as plus autre chose au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Quand un accident se pointera devant toi, Dieu ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas le faire. Il voudra bien, mais sauf que comme dans ton... Parce qu'en fait, comprenez ceci. Aussi vrai que nous sommes des créatures de Dieu, aussi vrai que nous appartenons à Dieu, aussi vrai que nous avons une liberté que Dieu nous a donnée. La liberté de choisir où tu as envie d'aller. Voilà. Et c'est ça. Donc, ne choisis pas une direction et dis, Seigneur, après, oui, mais Seigneur, il dit non. Tu as choisi ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas. Je vais t'aider. Mais comme ton cœur est plus englué dans l'autre, l'ennemi aura le droit de te dire, non, Seigneur, tu vois, moi, donne-le-moi que je le corrige un petit peu.
Donc voilà pourquoi en s'attachant à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons pouvoir permettre aux anges d'intervenir rapidement. Amen. C'est ça le secret. De tout ton cœur, toute ton âme. Pour que quand tu demandes, tu vois la chose arriver. Amen. On va aller maintenant sur un passage. C'est très important, c'est très important. On va aller sur Jean chapitre 11, verset 22. 11,42, excusez-moi. 11,42, ouais. 11,42. Voilà, 11,42. Il dit ceci. Si on remonte même un peu plus haut. Voilà. Jean chapitre 11, verset 41. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Waouh. Il n'est même pas encore sorti. Tu vois la dimension de la foi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Dieu, j'agis comme il me... Je crois que Dieu existe, la foi en Dieu. Mais la foi de Dieu, j'agis comme lui. Je crois ce qu'il dit. Il peut dire, voilà, je crois que ça m'arrivera et ça m'arrive parce que j'agis comme Dieu. Voilà. Il y en a qui croient, mais ils ne sont pas dans la dimension de Dieu, dans la vie de Dieu. Ça, c'est la foi en Dieu. Mais il faut la foi de Dieu pour agir comme Dieu. C'est deux choses différentes. Alors, donc tu vois, il dit ceci. Tu vois, il ôtait donc la pierre. Et Jésus, et le Seigneur dit, il dit dans sa parole, celui qui m'a, il dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître, tu vois. Mais ce que j'ai fait, il fera. Il dit même, vous ferez de plus grand. Ce n'est pas que tu seras meilleur que Jésus. C'est lui qui le voudra. Parce que comme il ne sera plus sur la dimension terrestre, mais la dimension spirituelle, tu pourras facilement faire même des choses que lui, dans son temps ministériel, n'a pas fait sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire. Ça veut dire que toi, il t'accorde ce trésor-là. Donc, ne nous glorifions pas en disant, je fais ce... Non, non, non. C'est que dans la dimension terrestre, il y avait des choses qu'il devait faire. Et dans la dimension spirituelle, il est plus libre à pouvoir faire des choses parce qu'il est dans une autre dimension pour pouvoir te communiquer facilement. Parce que les choses qu'il avait reçues, nous étions peut-être incrédules pour les recevoir. Voilà pourquoi il est dans sa parole que vous êtes encore au lait. Je vais vous communiquer des choses. Donc tu vois, je veux vous communiquer des choses, mais vous êtes encore au lait. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu feras plus tard qui te disaient que tu ne pouvais pas parce que tu étais incrédule. Tu comprends? Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que vous êtes encore au lait. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'il ne faut pas se glorifier. Quand les gens disent, ouais mais dans la Bible il y a ce miracle que j'ai fait mais qui n'est pas marqué. Oh, mais arrête aussi. Tu vois, tu ne comprends pas. Jésus te dit, il dit, vous êtes encore au lait. Ça veut dire qu'il y avait encore des choses dans une dimension que Dieu voulait faire. Mais Jésus voulait faire, mais qu'il ne pouvait pas faire. Il ne voulait pas parce que ça aurait peut-être pu te faire peur pour autre chose. Ou tu ne serais pas encore mature pour. Voilà pourquoi il y a des choses, il disait, ne dites pas aux autres ce que vous avez vu. Il a démontré aux gens que quand les gens meurent, ils ne meurent pas, puisque spirituellement, on les voit. Et on les reconnaît là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Tu vois, on reconnaît qui tu es. C'est-à-dire que toi et moi, quand on partira, on pourra reconnaître Alex, tout ça. On pourra se reconnaître là-bas. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. C'est une vraie vie, hein. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce. Tu vois, il croit d'abord qu'il a reçu. Voilà pourquoi lui-même, il a appliqué ses recettes de cuisine. Il te dit simplement, quand vous demandez, croyez que vous avez. Voilà parce que lui, il applique. Il dit, tu dois faire comme moi. Tu ne fais pas comme moi, il n'y aura pas pani, nunca. Mais il y aura parce que tu vas faire comme moi, je dis. Comme moi je fais. Tu vois, il dit, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Point barre. Il a une assurance. Pourquoi? Comme il dit, le Père est à moi, je suis dans le Père. Nous sommes un. Donc tu vois, ils sont connectés. Ils sont connectés. Ils le savent. Voilà. Ils ont cette assurance, cette détermination. Et dans le verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces, tu vois, toujours, all the time, tu vois. Mais j'ai parlé à cause de la foule, tu vois, qui m'entoure, tu vois, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lui, il croit, mais il sait qu'il y a de l'incrédulité autour de lui.
Mais il croit. Parce que comme dans sa communion avec Dieu, il sait que le principe pour recevoir, c'est d'abord de croire que tu as reçu avant de voir la chose s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi aussi la prophétie, c'est un don qui est important pour l'Église. Profiter pour toi, pour les gens, voilà. Parce que tu dois déclarer des paroles. Dieu parfois parle sur ton avenir. Et tu dois savoir prendre ça, cache ça, attaquer, prendre cette parole-là pour que cette parole-là soit une réalité dans ta vie. Amen. Sinon, elle va voyager, elle va se balader. Amen, amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Tu vois. Et le mort sortit. Amen. La mort obéit à Jésus. Il était mort. Même si scientifiquement, on dit oui, mais vous savez, c'est vrai. Il y a des scientifiques qui ont dit oui, c'est possible et tout ça, parce qu'au bout de 3 jours, oui, ils ont décidé, ils ont compris qu'il était vraiment décomposé et tout ça. Donc, beaucoup attribuent que oui, c'est un miracle. D'autres ont dit oui, mais en 3 jours, ouais, il peut avoir des cellules. Non, tu es mort. Cliniquement, tu es déclaré mort, tu es mort, point. Il y en a qui ont travaillé sur ce passage-là pour essayer de trouver des thèses, des antithèses, des hypothèses, toutes ces choses-là. Mais ils ont compris que, ben oui, c'est un miracle. Parce qu'on commence, en 3 jours, on commence déjà dans un état de pas de putréfaction, mais de désintégration de certaines cellules. Donc, tu es cliniquement déclaré mort. Et Jésus, on voit qu'il a défié la mort. Voilà pourquoi il dit, mort, où est ton aiguillon? Pourquoi il peut le faire? Parce que c'est lui qui a créé tous les principes. Il a créé dans ton corps, après le fait que tôt ou tard, ton horloge physique va s'éteindre. Donc, il a la capacité justement de ramener ton corps à la vie. Il fait ce qu'il veut. Donc ça veut dire que quand tu es vivant, Dieu a la capacité de te restaurer, de te guérir. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, on ne va pas dire aux gens, croyez puissamment en Dieu, n'allez jamais à l'hôpital. On n'est pas des fous. Non, on n'est pas des fous ambulants. Mais on dit simplement aux gens, quand on te condamne, tu dois croire qu'il y a quelqu'un qui ne t'a pas condamné, qui est capable de te relever. Amen ou pas? C'est ça. On n'interdit pas à quelqu'un de prendre les médicaments, mais on dit simplement à quelqu'un, là où on te condamne, il est capable de le faire. Parce que même tes médicaments n'ont pas le pouvoir de te détruire. Puisque la femme qui avait la paix de ça pendant 12 ans, on a dit, elle a été traficotée par les médecins. Les traficotages des médecins n'ont pas empêché que le miracle de Jésus se fasse et qu'elle soit totalement restaurée. Voilà. C'est ça.